lancement. Nous t'en supplions de grâce, mon Père, de prendre place au milieu de tes enfants, d'accepter notre adoration, de nous faire sentir ta présence, de te manifester parmi nous, en nous touchant par le Saint-Esprit, en nous parlant toi-même et en nous guérissant selon ta volonté pour ta gloire. Seigneur de grâce, manifeste-toi au milieu de ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Juste avant de chanter le premier chant, nous allons chanter « À qu'il est beau de voir mes frères » et nous allons nous saluer par une chaude poignée de main. À qu'il est beau de voir les frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières comme un encens monté aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières comme un encens monté aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance d'offrir leur adoration. Aussi le cœur en assurance d'offrir leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Je crois maintenant nous sommes prêts pour adorer, n'est-ce pas vrai? On se salue ensemble. Pour continuer, nous allons rester debout. Nous allons chanter le numéro 287. Exaltons notre divin Maître, ton amour ne saurait changer. Il nous indoude de le connaître et de le prendre pour berger.
Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Apocalypse 14, versets 14 et 20. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa tête une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Que l'Éternel, Dieu des dieux, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu qui sauve, Dieu de la sécurité, bénisse cette portion de l'Écriture. Et maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour prier avec sœur Mona Alexandre. Dieu fidèle, à toi nous voulons donner gloire ce matin. En ce sabbat matin, tu as réuni tous tes enfants dans ce temple pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Tu es un Dieu digne de louange, de gloire. Nous voulons nous remettre entièrement entre tes mains durant cette journée. Nous aimerions que tout ce qui va se passer dans cette enceinte puisse te plaire, car tout ce que nous voulons faire, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te demandons de nous assister par tes saints anges, que tu sois dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents dans cette salle, de chasser les mauvais anges qui se trouvent dans cette salle, afin que ce culte puisse être agréable.
Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Nous n'avons pas de mots, cher Seigneur, pour te remercier. Tu nous as fait grâce, tu nous as accordé une agréable semaine. Ta parole a été prêchée tout au long de cette semaine. Tu as été avec ton serviteur, Pasteur Luders, durant toute cette semaine. Chaque soir, tu nous as parlé. Ceux qui ont eu le privilège d'être là tous les soirs, ils ont bénéficié beaucoup de choses. Alors, cher Seigneur, nous te demandons de continuer de nous bénir, de continuer de nous donner une écoute, afin que tout ce que tu nous dis, tout ce que tu vas nous dire, tout ce que tu nous as déjà enseigné, nous pourrons les garder dans notre cerveau et que nous puissions les mettre en pratique. Car à chaque fois que tu nous envoies un moment comme cela, c'est un moment de bénédiction pour chaque personne qui veut accepter cette bénédiction. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grande miséricorde. Nous te demandons d'assister ton serviteur qui va parler encore ce matin en ton nom. Il a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Chacun de nous, nous avons besoin de toi. Daigne, oh Dieu, de bénir ce service que nous voulons t'offrir ce matin. Car nous savons que si nous nous éloignons de toi, de ta parole, même le culte que nous voulons t'offrir, ça ne va signifier rien parce que c'est Satan que nous offrons ce culte. Permets que ton Saint-Esprit puisse demeurer dans nos cœurs, afin que tout ce que nous allons dire puisse venir non seulement directement de toi et que nous puissions t'offrir ce culte que nous voulons vraiment t'offrir. Oh Dieu trois fois saint, et les dirigeants de l'Église ont besoin de toi. Ils ne peuvent rien faire sans toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour pouvoir continuer cette belle œuvre que tu as mise à notre disposition. Alors pour cela, il faut que nous nous soumettions entièrement à toi, afin que tu puisses prendre possession de chacun de nous pour pouvoir faire ce travail. Continue de bénir notre famille, et spécialement la famille de ton serviteur qui va nous parler très bientôt, le Dr Luders, et continue de mettre les paroles qu'il faut sur ses lèvres, afin que tout ce qui va venir de lui puisse venir directement de toi et que nous puissions sortir d'ici édifiés à salut. Daigne nous pardonner, nous purifier, nous sanctifier. Nous n'avons rien de bon en nous, cher Seigneur. Tout simplement, nous te demandons de nous aider à nous soumettre entre tes mains, afin que tu puisses faire de nous l'élément que tu veux. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous encore une fois, et daigne bénir le moment que nous allons passer ensemble. Nous te demandons tout cela, pas parce que nous ayons des mérites, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui demeure dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Service de fidélité. Le budget de notre Église, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le message se trouve dans Matthieu 10, versets 32 à 33. L'Église adventiste du 7e jour a reçu un message précieux pour notre temps. D'autres églises invitent les gens à une relation salvatrice avec Jésus, mais il leur manque l'appel à la repentance et à la préparation pour le second retour de Jésus. Alors nous avons ce message, nous n'avons pas besoin d'y ajouter aucun subterfuge ou technique de show business, et nous pouvons le proclamer avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, tout ce qu'il faut, c'est que chacun de nous consacre sa vie à Dieu. Prions pour que Christ habite dans nos cœurs, dans son cœur, apprenne le message afin de le présenter convenablement. Puis demande à Dieu de la sagesse et des occasions pour le partager. Alors Dieu aurait pu l'écrire avec des lumières de néant dans les cieux. Il aurait pu le proclamer avec des éclairs et des tonnerres. Il aurait pu demander à ses anges de le présenter à chaque coin du globe en même temps. Mais de préférence, il l'a mis entre les mains de mortels comme vous et moi. Alors notre offrande d'aujourd'hui est pour notre Église et ses divers ministères qui œuvrent ensemble pour proclamer les messages des trois anges à un monde agité. Nous allons chanter avec le groupe de chant pendant que les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs pour ramasser les offrandes. Le numéro 334.
Cher Papa, nous voici encore dans ton église en ce sabbat matin. Nous voulons te louer, te servir. Et aussi nous voulons te remercier pour cette belle semaine que tu nous as permis de passer en bien. Tu as été avec nous, tu as pris soin de nous. Merci encore Seigneur. Et en ce moment, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Je te demande de les accepter Seigneur. Tu vois, dans nos rangs, il y a pas mal de nous qui ne travaillent pas, qui n'ont pas la possibilité d'en apporter. Je te demande de les bénir. Et aussi tous ceux et celles qui ont pu apporter, de les bénir encore Seigneur. Sois avec nous, bénis aussi les mains qui vont les gérer. Et de nous passer la journée en bien. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à notre meilleur moment. C'est le moment de saluer tous nos amis visiteurs qui sont parmi nous. Je n'ai pas de papier en main pour savoir le nom de tous les visiteurs, mais j'ai marqué quelques familles. J'ai marqué la famille Dormeis, monsieur et madame Windor. J'ai marqué Kelly, et j'ai marqué aussi la famille Romain. Et toutes les autres personnes qui je n'ai pas cité leur nom, je vous demande de vous lever parce que l'Église aimerait bien vous saluer. Donc tous les visiteurs qui sont parmi nous, merci. Amen. Et je demande à Windor de se lever, à Kelly et à la famille Roumain. Nous sommes très contents que vous êtes parmi nous aujourd'hui pour adorer avec nous. À chaque fois que vous voulez adorer, n'hésitez pas. Il y a toujours de la place ici pour adorer. Donc viens ici, viens adorer avec nous. Et vous allez voir aussi comment que l'Église est très contente que vous êtes parmi nous. Donc, je demande à l'Église de saluer tous nos visiteurs. Donc bienvenue. Et nous allons continuer à notre programme comme vous le savez pendant tout le mois. Et c'est notre campagne d'évangélisation. Donc c'est Dr Ludes qui prêche soir après soir et sabbat après sabbat. Donc c'est après notre moment de louange, la voix que vous allez écouter, c'est la voix de Dr Ludes qui va nous continuer à parler sur l'Apocalypse. Et pour les gens qui ne sont pas là, que vous avez beaucoup manqué, parce que c'est des études très importantes. Et je vous demande de faire un effort. Il nous reste encore une semaine. Donc, soir après soir, on vous attend ici pour venir écouter ces belles paroles que Dieu nous réserve dans l'Apocalypse. Donc, je vais vous laisser avec le groupe de chant. Après qu'on a fini de louer, la voix que vous allez entendre, c'est la voix de notre prédicateur, Dr Ludes. Bonne écoute. Pour le moment de louange, nous allons chanter le numéro 285. Le premier, vous restez assis. Et le second, vous allez vous lever au moment opportun. Pour le présent moment, nous chantons le numéro 285. Shadi
se met debout. On chante le numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis ne jamais ne nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et maintenant, au-dessus de tout, juste avant d'entendre le message. Le chant thème. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des tours, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les plans des hommes saints, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tel
tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié et seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, et tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié et seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tu m'as aimé et tu m'as sauvé par-dessus tout. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, mesdames, messieurs, est-ce que vraiment nous avons cette assurance? L'assurance d'être sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous sommes sauvés. Et si on n'a pas cette garantie, ce n'est pas nécessaire de prêcher. À quoi bon de prêcher, de dire aux autres de venir à Jésus pour être sauvés, et pourtant nous ne sommes pas sauvés. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, une église en évangélisation, c'est une église qui est sauvée au nom de Jésus. Amen. Nous sommes contents et nous sommes heureux d'être ensemble. On s'est déjà salué à plusieurs reprises. Je suis encore content de voir certains amis. Je suis content de voir Télus et son épouse. Content de voir Valérie, qui est lycée Médibou, mais pas Valérie. Et content de voir tous les amis qui sont avec nous. Nous sommes très heureux, très contents de vous voir. Et nous vous souhaitons encore bienvenue et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de la 3e semaine et début aussi de la 4e semaine. Ce moment, par la grâce de Dieu, est très bon pour moi. Parce qu'en étudiant l'Apocalypse, on va beaucoup plus loin que ce qu'on avait étudié à l'université avec Dr. Treyer au cours d'Apocalypse. On pénètre l'Apocalypse et l'Apocalypse est bon, frères et sœurs. Contrairement à ce que pensent les autres, l'Apocalypse est bon et nous sommes sauvés là. Si on n'est pas sauvé, on ne peut pas pénétrer l'Apocalypse. D'un côté, il y a le jugement, d'un côté, il y a le salut, et le Jésus de l'Apocalypse, c'est le Jésus tout-puissant. Et le Jésus qui est sur le trône à côté de son Père, ce n'est pas le Jésus à la croix, c'est le Jésus sur le trône qui est dans l'Apocalypse. De ces 3 semaines ont été pour nous 3 bonnes semaines, et par la grâce de Dieu, c'est la dernière ligne droite. Cette dernière semaine, c'est la semaine de la grande victoire. J'aime beaucoup Dieu. On ne voit pas d'où va venir la victoire, mais notre Dieu est le Dieu de la victoire. Devant la mer Rouge, Israël crie, oh oui, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu dit de marcher. Et nous, quand nous marchons au nom de l'Éternel. Nous ne marchons pas pour les hommes, nous ne marchons pas pour nous-mêmes, mais nous marchons au nom de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir encore, nous serons là, dans ce premier temps de 19h à 18h, 19h20, 20h30, on va terminer. Et à 21h,
il y aura notre demi-veillée de prière. Et on va prier de 9h à minuit. Alors, tous, vous êtes invités. N'oubliez pas, et dans un premier temps, on va terminer avec la conférence à 8h30. Certains peuvent retourner à la maison s'ils le veulent. À 8h30, on va respirer un peu et après, on va retourner pour prier. Si quelqu'un ne va pas rester pour prier, après la réunion, qu'il rentre à la maison. On ne va pas rester pour se promener en bas, on donne des blagues, etc. Non, on va rester de 9h à midi pour faire quoi? Pour prier. Et tous ensemble, tous ceux qui vont rester, nous allons rester pour prier parce que la parole de Dieu, la prière c'est clé, frères et sœurs. Hein? La prière renverse les murailles, la prière guérit les malades, la prière délivre les gens. Pourquoi? Ce n'est pas la prière en elle-même, parce que la prière nous met en contact avec Dieu. Hein? Et notre Dieu est capable de tout faire. Et puisque notre Dieu est capable de tout faire, nous allons une fois de plus expérimenter la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi vous êtes tous invités ce soir. Et les amis qui veulent peuvent rester avec nous et passer le moment avec nous. Notre message pour ce matin, c'est la moisson et la vendange. On est aujourd'hui dans Apocalypse 14. Prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre rate qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Nous étions perdus dans un passé lointain ou récent. Nous étions perdus en dehors de l'Église lorsque nous ne connaissions pas encore Jésus. Nous étions perdus même à l'intérieur de l'Église lorsque nous n'avons pas encore rencontré Jésus. Mais depuis le jour que nous avons rencontré le Sauveur, malgré nos faiblesses, nous avons l'assurance du salut en Jésus. Ce matin, Jésus, nous sommes ici dans ce sanctuaire pour t'adorer. Nous voulons t'adorer parce que tu es créateur et nous voulons t'adorer surtout parce que tu es notre rédempteur. Tu nous as rachetés et tu as sauvé pour Dieu par la croix des hommes de toute nation, toute tribu et toute race. Et à la croix, tu m'as sauvé. À la croix, tu as sauvé tous mes frères et sœurs qui croient en toi. Qui croient en toi, qui ont été baptisés ou qui vont se faire baptiser, qui croient en toi et qui gardent une relation avec toi, qui vivent loin de l'iniquité, de l'infidélité, de la désobéissance, qui vivent en harmonie avec ta parole. Seigneur, fais-nous grâce. Si hier, nous marchions selon les illusions de ce monde, richesse, argent, bonheur, plaisir, aujourd'hui nous voulons marcher selon ta parole. Je t'en supplie en ce moment, Jésus, de prendre place au milieu de nous. Et nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous ne voulons pas écouter de la bonne théologie, de la bonne philosophie, des phrases bien construites, mais nous voulons écouter de préférence Jésus qui parle. Parce que quand Jésus parle, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Seigneur Jésus, tu as une parole pour chacun de tes enfants présents ici ce matin. C'est pourquoi je te cède le microphone. Je t'en supplie de me dépouiller, de me vider totalement, parce que ton serviteur qui est derrière ce micro veut t'écouter. Je veux t'écouter et répéter après toi. Jésus parle comme tu as parlé dans le temple de Jérusalem, comme tu as parlé dans les rues de Jérusalem, comme tu as parlé à Capernaum, comme tu as parlé dans la barque sur la mer, comme tu as parlé après ta résurrection, comme tu as parlé aux prophètes et aux apôtres, comme tu as parlé à Moïse, comme tu as parlé à Élie, à Pierre, à Jacques et à Jean. Parle-nous, Seigneur, comme Israël t'écoutait dans le passé, que ton peuple t'écoute ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. En Jésus, nous t'en prions. Amen.
la moisson et la vendange. Il n'y a pas moisson sans vendange. La moisson, c'est la récolte. Et dès qu'on parle de récolte, on va récolter les bons grains, on va récolter les bons fruits. Ceux qui peut-être dans le passé, particulièrement en Haïti, avaient l'habitude de cultiver la terre, savent bien, lors de la récolte, on va récolter les bons grains. Si on va récolter du riz, de petits mie, du maïs, on va récolter les bons grains. Et après, les ivraies, les pailles, on va les jeter et ils seront brûlés par le feu. Et alors, il en est de même de la moisson. Et pour la moisson, nous devons comprendre, il y a deux dimensions. L'église est le jardin de Dieu. L'église est la vigne du Seigneur. Mais pas seulement l'église. La terre appartient à Dieu. La terre est le jardin de Dieu. L'heure de la moisson va arriver. Et pour moissonner à l'église, le Seigneur va récolter le bon grain, les bons fruits. Les bons chrétiens sont déjà sauvés. Et bientôt, le Seigneur va les prendre. Mais à l'église, il n'y a pas seulement de bons chrétiens. Que Dieu me fasse la grâce d'être bon chrétien. Que Dieu te fasse la grâce d'être bon chrétien. Que Dieu nous fasse la grâce de n'être pas du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes ici pas seulement pour avoir la vie éternelle, mais nous sommes ici parce que nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle. Car celui qui croit au Fils a la vie. Est-ce que vous croyez en Jésus? Quels sont ceux qui croient en Jésus? Ceux qui croient en Jésus, celui qui croit au Fils a la vie. Et si vous croyez en Jésus, vous avez la vie. Oh, la moisson et la vendange nous fait penser à la parabole de la moisson, de l'ivraie et du bon grain. Alors, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus a parlé de la moisson. Dans le jardin, le maître a semé de bons grains. Mais voici, il y a de l'ivraie. Ce n'est pas aussi facile de différencier l'ivraie et le bon grain. Et le maître dit, Jésus dit, il faut faire attention, laissez-les croître ensemble. Oh oui, à l'église, il n'y a pas seulement de bons chrétiens, mais laissez-les croître ensemble. Tous on dit on croit, tous on dit on est sauvé. C'est ce qu'on dit. Mais de la réalité, que Dieu nous fasse la grâce d'être de bons grains. Parce que pourquoi? Bientôt ce sera la moisson et la vendange. La moisson, on va récolter les bons. La vendange, les mauvais seront foulés aux pieds. Les mauvais seront rejetés et brûlés. Apocalypse 14, verset 14-16. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Le verset 15, lisons ensemble. Et un autre sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. La moisson de la terre est mûre, c'est l'heure de récolter. Ce n'est pas seulement l'église, mais c'est la moisson de la terre. Le verset 16 nous dit, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La faucille a été jetée, la terre a été moissonnée. La faucille va être jetée bientôt. Les anges vont venir sur la terre et aller aux quatre extrémités, rassembler les enfants de Dieu pour le salut. La terre sera moissonnée. Bientôt, les enfants de Dieu ne seront pas sur cette terre. Notre espérance, frères et sœurs, notre espérance, mesdames, messieurs, ce n'est pas la réussite sur terre. S'il s'agit de la réussite sur terre, ce n'est pas nécessaire d'être chrétien. Au contraire, sur terre, très souvent, on va souffrir. Souffrir même beaucoup plus que les autres. Mais notre espérance est dans les cieux. Notre espérance, c'est le retour de Jésus. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Et sur terre, on n'a qu'à passer quelques temps et après, on va partir. Le verset 15 nous dit, nous avons déjà lu ce verset, mais nous voulons justement faire le parallèle entre la moisson et la vendange. Et vous situez, la moisson c'est quoi, la vendange c'est quoi. Au verset 15, je lis pour vous, un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Puisqu'il s'agit de moisson, dans la moisson,
c'est la récolte. On prend les bons, mais et les mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Pour les mauvais, c'est la vendange. Le verset 18, et je vous invite à lire avec moi verset 18. Apocalypse 14, verset 18, il est dit, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Si dans la moisson de la terre est mûre, on récolte les bons grains, ils vont réjouir avec Jésus. Ils ont la vie éternelle. Mais pour les mauvais, pour la vendange, lorsqu'on dit les raisins de la terre est mûre, les raisins de la terre sont mûrs, la vendange, ce n'est pas une récolte, on va se réjouir. Mais la vendange, on va les fouler aux pieds. La vendange, on va les écraser. La vendange, on va les détruire. La vendange, l'ange avait autorité sur le feu sorti de l'autel. Et la moisson et la vendange nous fait penser aussi à la prière des saints. La prière des saints que nous avons vue dans Apocalypse 8, nous avons vu que les saints, quand ils prient, leurs prières vont dans l'encensoir. Et Jésus, l'ange puissant qui a l'encensoir en main, cette prière va accompagner de fumée de l'encensoir et monter sur le trône. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 8, verset 3. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel et à un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières des saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ça, c'est à peu près la moisson. Et mais de l'autre côté aussi, pour la vendange, tout comme l'ange qui était sorti, avait autorité sur le feu, et bien pour la vendange, c'est comme Apocalypse 8 et le verset 5. Je vous invite à lire avec moi, lisons ensemble. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Là, c'est la vendange. Là, dans la prière des saints, il y a deux volets. Deux volets. Jésus qui est sur le trône avec l'encensoir dans la prière des saints. La prière des saints accompagnée de fumée monte sur l'autel. Mais avec ce même encensoir encore, il y a du feu. On renverse l'encensoir sur la terre et il y a du feu sur la terre, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Destruction de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien avec la faucille, avec cette même faucille, on a moissonné. Avec cette même faucille tranchante aussi, on va vendanger. Et pour la vendange, ce sera la destruction. Jésus est le moissonneur. Celui qui moissonne est le Jésus. Et Jésus, celui qui vendange aussi, c'est Jésus. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Jésus est l'avocat. Jésus est aussi le juge. Jésus est le sauveur. Mais c'est Jésus aussi qui va juger et condamner ceux qui l'ont rejeté. Jésus, le moissonneur. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne et dans sa main tranchante une faucille tranchante. Et dans sa main une faucille tranchante. À chaque fois dans la Bible, nous retrouvons le fils d'homme. Le fils d'homme, c'est Jésus. Dans Daniel ou dans l'Apocalypse et partout dans la Bible. À chaque fois que nous retrouvons que ce fils d'homme au milieu des nuées, et Jésus, lors de son ascension, on l'a vu monter dans les nuées. Et lorsqu'il va revenir aussi, il sera descendu dans les nuées. Dans Daniel, il est sur les nuées. Dans l'Apocalypse, il est sur les nuées. Mais celui qui va moissonner, c'est un fils d'homme avec au milieu des nuées, une nuée blanche. Et celui qui est assis au milieu des nuées, c'est Jésus. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on l'en fit approcher de lui. Daniel parlait déjà de Jésus, ce quelqu'un, ce ange, semblable à un fils d'homme sur les nuées, c'est Jésus. Et l'ancien des jours dans Daniel aussi, c'est le Père. Luc 21, verset 27, la parole de Dieu nous dit, je vous invite à lire avec moi. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Celui qui va venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire, c'est Jésus qui va venir pour moissonner.
C'est Jésus qui va venir pour le salut éternel de ses enfants. C'est Jésus qui va venir pour vous. Car le retour de Jésus, c'est pour que vous soyez sauvés. Matthieu 24, verset 31, lisons ensemble. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Depuis une extrémité jusqu'à l'autre, les anges seront envoyés. C'est-à-dire que ces anges aussi seront des moissonneurs. Les anges seront envoyés pour la récolte et ils vont rassembler les enfants de Dieu. Le salut, c'est très élevé pour nous. Quand Jésus va revenir, les anges vont prendre le devant et ce sont ces anges qui vont descendre jusque sur la terre pour nous rassembler. Lorsqu'il y aura tonnerre, tremblement de terre, nous ne saurons que faire nous, mais les anges vont nous prendre. Si nous sommes vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre de Jésus. Et si on a été déjà mort, la voix va nous appeler. Et la voix va nous appeler par notre nom. Si vous êtes Joseph dans le tombeau, l'ange va appeler Joseph. Si vous êtes Jacques, l'ange va appeler Jacques. Si vous êtes Andrea, l'ange va appeler Andrea. L'ange va vous appeler par votre nom et l'ange va vous prendre par la main. Vous serez ressuscités pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Et comme on chante souvent, qui grand joujou glorieux ça va y est. Nous attendons ce jour avec impatience. Nous souffrons trop sur terre à ce que l'heure de la moisson arrive et que les anges soient envoyés pour rassembler les enfants de Dieu. Et nous aurons à placer nos mains dans les mains des anges. Les anges vont nous accompagner pour aller à la rencontre de Jésus. En ce jour, nos parents que nous avons perdus, nous allons les retrouver. Nos enfants que nous avons perdus, nous allons les retrouver. Nos amis que nous avons perdus, nous allons les retrouver. Nous avons beaucoup souffert. Certains sont morts du cancer, de maladies auto-immunes, d'accidents, dans le tremblement de terre, dans les catastrophes. Nous les avons perdus, mais nous ne les avons pas perdus éternellement. Nous allons les retrouver. Les anges vont nous les amener et ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce sera l'heure de la moisson. Et Apocalypse 14 nous dit la moisson est mûre. Et puisque la moisson est mûre, au temps où nous sommes, il faut que nous soyons prêts pour être sauvés. Le fait que vous êtes chrétien, le fait que vous êtes adventiste, le fait que vous êtes à l'église chaque sabbat, sachez bien, nous sommes à l'heure de la moisson. Jésus va revenir à n'importe quel moment de la durée. Attendez-vous à ce que l'ange vienne et que l'ange vous prend et vous amène à la rencontre de Jésus. Matthieu 13, versets 38 et 39, lisons ensemble la parole de Dieu nous dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Cette parabole est un peu dure. Le champ, c'est le monde, tout le monde. La bonne semence, les fils du royaume. Les fils du royaume, les vrais enfants de Dieu. Les fils du royaume, les vrais chrétiens. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, venir à l'église chaque sabbat, c'est bien. C'est déjà très positif. Être membre d'église, c'est positif. Mais soyons des fils du royaume. Parce qu'à l'église, il y a aussi de l'ivraie. Et puisqu'il y a de l'ivraie à l'église, à tous les niveaux, au niveau des membres, au niveau des dirigeants, au niveau des pasteurs, puisqu'il y a de l'ivraie, et l'ivraie c'est quoi? Ce sont les fils du malin. Cela veut dire que dans notre église, à côté de nous, nous avons des fils de Satan à l'intérieur de l'église. Parce que dans le jardin de Dieu, c'est Jésus même qui l'a dit, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Et je dois me poser la question ce matin. Quelle question? Qui suis-je moi-même? Ce n'est pas vous qui êtes vous. Qui suis-je? Est-ce que vous voulez vous poser cette question? Qui suis-je? Est-ce que je suis bonne semence? Ou bien est-ce que je suis ivraie? Est-ce que je suis bon grain? Ou bien est-ce que je suis ivraie? Personne d'autre n'est en mesure de répondre. Il n'y a que le moissonneur, Jésus et toi. Ces deux-là sont en mesure de répondre. Vous êtes en mesure de répondre. Est-ce que vous êtes bonne semence? Est-ce que vous êtes bon grain? Ou bien est-ce que vous êtes ivraie? Mais je sais une chose et une seule. Par la nouvelle naissance, Jésus est capable de transformer les ivraies en bon grain.
Et dans la mesure que vous voulez servir Dieu de tout cœur, ce matin, le Seigneur Jésus est en mesure de vous transformer en bon grain parce que Jésus veut que vous soyez sauvés. Et le verset 39 nous dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est-à-dire, le diable place ses agents à l'église, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais attention, ne jugez pas avant le temps. Je n'ai pas le droit de dire c'est X ou c'est Y. Parce que Jésus a dit aux disciples, laissez-les croître ensemble. Mais c'est à l'heure de la moisson qui va venir. C'est le maître de la moisson qui va faire la différence entre l'ivraie et le bon grain. C'est pourquoi ceux qui sont sincères avec leur Dieu, parfois ils souffrent à l'église. Mais nous avons nos limites. Il y a des débats à l'église, il y a des dossiers. Laissons au Seigneur le soin de trancher. S'il y a scandale, et tout le monde voit il y a scandale, l'église a ses responsabilités. Parce que Paul dit, est-ce que vous ne savez pas que les saints jugeront le monde? Mais lorsqu'il n'y a pas de scandale, dans l'intimité, dans la vie intime de la personne avec Dieu, le Seigneur Jésus dit, laissez-les croître ensemble. Même lorsqu'on souffre, mais nous savons un jour va venir, le maître de la moisson va trancher. Certains pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à l'église. Certains pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme membres d'église. Certains pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme dirigeants d'église. Mais n'oubliez pas, le champ appartient à Dieu. L'église, c'est l'église du Seigneur. Il y aura moisson et il y aura vendange. Il y aura des gens qui seront sauvés, il y aura des gens qui seront perdus. Et il y a beaucoup de gens à l'église qui seront perdus. Que Dieu nous fasse grâce. L'ennemi a semé les mauvais grains. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Lorsqu'on parle de la moisson c'est quoi? La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Mais parallèlement à la moisson, les anges vont rassembler tous les enfants de Dieu, les fils du royaume. Voilà, les anges vont les chercher, ils vont les rassembler pour aller à la rencontre du Sauveur. Et nous serons heureux d'être sauvés. Mais parallèlement à la moisson, il y a la vendange. Et la vendange, c'est quoi? Parce qu'il y a deux catégories. Comme nous avons beaucoup insisté pendant cette semaine, il y a deux églises. Ne vous en faites pas de religion ici, religion là, groupe ci, groupe ça. Il y a deux églises. Et parfois même à l'intérieur de la véritable église, on peut retrouver deux églises. La femme pure et la femme impure. Ceux qui sont fidèles à Dieu et ceux qui ne sont pas fidèles. Et puisqu'il y a deux catégories, il y aura moisson et il y aura vendange. Les raisins de la terre sont mûrs. Mais pour les raisins, ce ne sera pas la récolte. On va les prendre et aller au champ, etc. Mais de préférence, on va les vendanger. La vendange, c'est quoi? Apocalypse 14, versets 17 et 18. Un autre ange, sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Verset 18, lisons ensemble. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille et vendange les grappes de la vigne, car les raisins de la terre sont mûrs. Et puisque les raisins de la terre sont mûrs, qu'est-ce qu'on va faire avec ces raisins? Apocalypse 11, verset 19, lisons ensemble. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre, une forte grêle. Et à chaque fois dans la Bible qu'on vous dit que le temple de Dieu est ouvert, à chaque fois qu'on vous dit que Dieu est debout, c'est le moment du jugement de Dieu. Dieu va juger, Dieu va trancher. Et pourquoi là, le temple est ouvert? Et on parle de jugement, le temple dans le ciel fut ouvert. Mais immédiatement le temple fut ouvert, on voit l'arche de son alliance. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche? Les deux tables de pierre. Les deux tables de pierre, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Puisque le temple est ouvert, on voit l'arche, les 10 commandements, parler et agissaient comme devant être jugés par une loi de liberté. Dieu est debout, le temple est ouvert, l'arche fait son apparition, les 10 commandements sont là, c'est le jugement. Alors, si vous dites qu'il n'y a plus de commandement, ou bien si vous dites qu'il y a commandement et vous persistez à désobéir,
à violer ses commandements sans vous confesser, et bien quand le temple sera ouvert, l'âge fait son apparition, des éclairs, voix, tonnerre, vendange. Maintenant, ce sera un jour triste et sombre. Et la vendange aussi nous fait penser au cri des âmes. Nous avons étudié ce sujet, le cri des âmes dans Apocalypse 6. Et nous avons vu Apocalypse 6, verset 9, quand il crie devant l'autel, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ceux qui sont des martyrs, leur sang a crié. Nous avons déjà débattu ce sujet. Nous n'allons pas retourner encore pour dire que les âmes, ce ne sont pas des êtres qui sont dans les cieux. Au contraire, ils sont sur la terre. Mais leur sang a crié. Et dire jusqu'à quand tu vas nous rendre justice? Mais la voix va répondu, pas encore, pas maintenant. Il faut attendre que le nombre de vos frères soit martyrisé comme vous, soit sacrifié comme vous. Mais il va y avoir réponse. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? La réponse était, il faut attendre. Mais lors de la vendange, ce sera la véritable réponse. Parce que ceux qui ont méprisé l'évangile, ceux qui ont tué les enfants de Dieu, ceux qui ont fait des enfants de Dieu des martyrs, ceux qui ont persécuté l'église, mesdames, messieurs, frères et sœurs, ce serait trop facile. Penser qu'on vit, on fait ce qu'on veut. Si on veut, on accepte Dieu. Si on veut, on n'accepte pas Dieu. Et après la mort vient, c'est seulement ça. Non! Après la mort, il va y avoir quelque chose encore. Et votre vie, celui que vous êtes, c'est parce que vous êtes aujourd'hui dans le corps. Le corps, ce n'est qu'une matière qui vous porte. Vous êtes beaucoup plus. Et chacun aura à rendre compte à Dieu. Si vous acceptez la parole de Dieu, vous êtes déjà sauvé. Mais si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, le jugement va avoir lieu. Et chacun aura à en rendre compte. Alors on tue les gens, on fait des crimes, on fait toutes sortes de choses. Et après c'est fini. Ce sera trop facile. Oh non, il y aura moisson, il y aura vendange. Alors c'est pourquoi la réponse définitive aux martyrs dans le cri des âmes, Matthieu 13, verset 41, voici ce que dit Jésus. Ils ont ensemble Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tout comme les anges sont envoyés pour rassembler les élus des 4 coins de la terre dans la moisson, et bien la vendange aussi, les anges sont envoyés pour faire quoi? Pour arracher de son royaume. Si on parle d'arracher de son royaume, là ce n'est pas ceux du dehors, ce sont ceux du dedans. Ceux du dedans, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont prédicateurs comme moi, ceux qui sont membres d'église, qui sont objets de scandale et qui commettent l'iniquité, le Fils de l'homme enverra ses anges pour les arracher de son royaume, pour les détruire. Et c'est là la vendange. La vendange, c'est que l'encensoir sera renversé sur la terre et il y aura feu, il y aura cri, il y aura tonnerre, il y aura tremblement de terre. La vendange, c'est comme Dieu l'a dit à Israël dans Deutéronome 32, verset 33, 34. Lisons 32, 33, lisons ensemble. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Et le Seigneur parle de qui là? Il parle d'Israël. Il parle de son peuple. Il parle de son royaume. Là, on parle des gens qui sont à l'église. La vigne, c'est la vigne du Seigneur. Mais quoi que vigne du Seigneur, c'est plein de Sodome et de Gomorrhe. On se souvient de ce qui avait eu lieu à Sodome. Il y a une vie qu'on mène, on vit comme des habitants de Sodome, on vit comme des habitants de Gomorrhe. C'est pourquoi, c'est pas seulement prêcher l'évangile, chanter à l'église, adorer chaque sabbat, mais nous devons vivre comme des enfants de Dieu. C'est pas une vie de Sodome et de Gomorrhe. Et quand on mène une vie de Sodome et de Gomorrhe, leurs raisins sont des raisins empoisonnés. On pense que c'est du bon raisin. Lorsqu'on voit les enfants de Dieu, comme on avait vu hier, on pense que c'est des bons chrétiens.
eh bien, faux prophète, c'est un raisin empoisonné. Et un peu partout, l'église est empoisonnée. On mène vie de Sodome et de Gomorrhe. Nous avons besoin d'un réveil et d'une réforme. Nous avons besoin d'une transformation de notre église. Parce que l'Apocalypse, Daniel, ce message, les commandements de Dieu que Dieu nous donne, ça ne doit pas rester en théorie. Dans la pratique, il faut que nous soyons des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais. Car le jugement sera plus dur pour nous. Il serait préférable qu'on ne soit jamais à l'église au lieu d'être à l'église et de continuer à mener une double vie et d'être du nombre de ceux qui vont se perdre parce qu'on a été pendant longtemps un empêchement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors il est dit encore au verset 33, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Et ici Dieu parle d'Israël. Et j'aime souvent faire le parallèle. L'église n'est pas mieux qu'Israël. Mais cependant, pendant longtemps, Dieu a appelé Israël à laisser le mal, Israël a refusé. Israël a beaucoup souffert. Mais lorsque l'évangile prêche, repentance, 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 repentance. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, chers amis, la repentance est pour tous. Parce que la moisson et la vendange, c'est pour tous. La repentance pour les amis, pour les invités qui sont avec nous, ce n'est pas suffisant. Un sabbat matin, on vient à l'église, nous sommes contents de vous voir. Mais nous voulons en profiter aussi pour vous dire, le moment est venu de rencontrer Jésus et de vivre avec Jésus. Et bien tout comme pour nos frères aussi, ce n'est pas suffisant seulement on est à l'église, mais il faut que nos raisins ne soient pas des raisins empoisonnés. Il faut que nos vins ne soient pas de venin du serpent. Et le Seigneur a dit dans Ésaïe 5, verset 4-6, puisque la vigne du Seigneur donne ces raisins-là, eh bien Dieu dit dans Ésaïe, lisons ensemble, qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, Dieu est en attente. Dieu s'attend à ce que vous produisez de bons fruits. Dieu s'attend à ce que vous produisez de bons raisins. Dieu s'attend à ce que vous soyez des chrétiens authentiques. Et Dieu vous pose une question aujourd'hui. Dieu nous pose cette question. Qui avait-il encore à faire à ma vie? Qui ça pour me faire, pas te faire? Parfois, lorsque les enfants vous ont laissé, lorsque les enfants sont au dehors et ils sont perdus dans le monde, on a tout fait, on s'est sacrifié pour que l'enfant aille à l'école, on a payé les cours, on a même payé des cours supplémentaires, on a tout fait, on a donné des livres, on a donné l'ordinateur, on a donné l'encadrement qu'il faut. Et lorsqu'on pense, on s'attend à ce que l'enfant va réussir. L'enfant est à l'église, l'enfant est Cicéra, on fait tout ce qu'on devrait faire. Lorsqu'on s'attend à ce que l'enfant soit à l'université, il réussit, et puis regardez où est son ventre du pot de baou. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ou bien quand on s'attend, si c'est un garçon, la semaine qui vient, on voit qu'il est perdu au dehors, il fume, il boit, il est dans les casinos, il laisse l'église, et maintenant vous vous posez la question, qu'est-ce que je devrais faire pour mon enfant et que je n'ai pas fait? Et pourquoi, lorsque je m'attends à ce que l'enfant m'apporte de bonnes choses et il m'apporte ça comme résultat, et vous souffrez dans votre cœur? Eh bien, il en est de même pour Dieu. Dieu souffre comme vous. Dieu souffre comme les parents qui souffrent parce que Dieu a tout fait. Jésus est mort sur la croix. Il nous donne le Saint-Esprit. Il prend soin de nous. Il nous protège. Il nous garde. Il veille sur nous. Pourquoi, lorsque Dieu s'attend à ce que nous produisions de bons fruits, et pourtant nous portons de mauvais fruits? Et parfois on porte de mauvais fruits, semble-t-il, c'est parce qu'on est trop bien. Oh, les parents ont l'habitude de dire à leurs enfants, vous êtes trop bien. Et surtout, nous, les familles haïtiennes, contrairement à la culture du pays, lorsque les enfants sont majeurs, nous sommes encore plus disposés à nous sacrifier pour leur réussite. On ne leur dit pas d'aller louer votre appartement, c'est s'ils veulent. Les parents sont prêts à se sacrifier parce qu'ils s'attendent à ce que leurs enfants soient sur les hauteurs. Et pourtant, lorsqu'ils s'attendent à de bonnes choses, ils reçoivent de mauvaises. Et bien, il en est de même aussi pour Dieu. Dieu s'attend à ce que ses enfants
apporte de bons fruits. Et c'est pourquoi Dieu pose la question à vous et à moi. Lorsqu'il s'attend à ce qu'on apporte de bons fruits, on apporte de mauvais. Eh bien, puisqu'on apporte de mauvais fruits, puisqu'on apporte de mauvais raisins, puisqu'on ne veut pas servir Dieu comme Dieu le veut et vivre pour la gloire de Dieu. Au verset 5, voici ce qu'a dit Dieu. Lisons ensemble. Verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. Lisons ensemble, frères et sœurs. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la couture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Isaïe 5, verset 6. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, quand on est à l'église, quand on est serviteur de Dieu, notez bien, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de votre famille. Vos enfants sont protégés. Il peut y avoir des accidents, des dérapages. Parfois, vous voyez les gens mourir de n'importe quelle façon. Ce n'est pas du hasard. Il y a la main du diable derrière beaucoup de choses. Mais quant à vous, vous êtes protégés. Dans le quartier, vous êtes protégés. Dans la voiture, dans l'autobus, dans l'avion, vous êtes protégés. Votre Dieu vous garde. Non, jamais tout seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a une haie autour de vous. Il y a une clôture autour de vous. L'enfant de Dieu ne vit pas au hasard. C'est pourquoi lorsqu'on se lève le matin, on prie, on fait le culte et on sort dans la rue, Dieu vous dirige. Les anges de Dieu sont là. Les forces du mal, quand ils vont vous croiser, ils ont préféré de faire marche arrière parce que votre Dieu est avec vous. Mais quand Dieu vous protège tant, Dieu est avec vous. Et ne vous en faites pas si vous ne travaillez pas. Au moment manqué, au temps manqué, Dieu va vous donner de quoi faire. Dieu prend soin de vous. Dieu vous donne à manger. Dieu vous donne de l'eau. Dieu vous donne la santé. Vous n'êtes pas prêt pour aller chez le médecin, vous ne serez pas malade. Vous n'êtes pas prêt pour payer l'intervention chirurgicale des médecins avancés pour opérer. Dieu va vous opérer. Dieu est capable de le faire. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de ses enfants. Peut-être apparemment, on ne vous voit pas dans des Mercedes-Benz, mais même lorsque Dieu vous donne une Toyota, gloire à Dieu, vous vivez bien grâce à Dieu. Vous dépendez de Dieu. Mais cependant, tandis que Dieu prend soin de vous, Dieu s'occupe de vous, comme le Père prend soin de ses enfants. Quand Dieu s'attend à ce que vous allez produire de bons fruits et vous produisez de mauvais fruits, eh bien c'est Dieu qui dit, il va enlever la protection. La sécurité que vous avez eue. Il y a des gens qui ont été très en sécurité à l'église. Ils ont laissé l'église, ils sont perdus. Lorsqu'on est avec Dieu, notez bien, on est en sécurité. Et c'est Dieu qui vous protège. Mais si, malgré ces protections, Dieu a tout fait, et lorsqu'il s'attend à de bons fruits, on porte de mauvais fruits, il va arracher la haie, la clôture qui vous protège. Cette clôture sera enlevée. Il va en abattre la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et parfois, on vous fait des promesses ailleurs, c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire. Vous laissez Dieu, vous allez ailleurs. Vous allez penser que vous allez trouver le bonheur. Apparemment, on vous invite, on invite toujours les gens. Voici, cette semaine, dans les finances, il y a une affaire, on peut s'engager, on veut investir, et puis, votre petit argent, au lieu de payer la dîme et les offrandes, et de vivre doucement avec votre famille, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, on apporte pour donner aux escrocs, et ils prennent votre argent, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils partent à tout l'argent. Et maintenant, vous êtes dans les tribunaux, vous êtes ci, vous êtes ça, l'argent est perdu, En Haïti, c'était coopérative, mais ici aussi, il y a beaucoup d'escrocs qui vous disent d'apporter de l'argent, ils sont des financiers, ils parlent des langues, ils parlent bien, ils sont des charmeurs, mais je vois des gens qui font ces choses, il serait préférable qu'ils viennent prêcher l'évangile, il serait plus utile. Quand ils viennent à vous, ces choses-là, méfiez-vous, votre argent, c'est discipliner votre vie, Dieu vous protège, Dieu vous garde. Mais quand vous laissez l'église et allez investir ailleurs, vous perdez votre protection, vous gaspillez votre temps et l'ennemi va vous détruire. Parce que quand Satan va vous détruire, il ne va pas vous dire de laisser l'église, il va vous faire des offres. Et par ces offres-là, vous pensez que vous aurez des avantages et à travers ces avantages, vous serez perdu. Isaïe 5, verset 6, je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle.
Cela veut dire que ces vignes ne vont point produire. C'est Dieu qui vous bénit. Il y a la pluie de Dieu. Dieu vous arrose. Dieu prend soin de vous. Mais lorsque vous laissez Dieu, vous ne voulez pas être fidèle, le pire va arriver aussi aux enfants de Dieu. Oh oui, dans la vendange aussi. Amos 8, versets 1 et 2. Regarde ce que Dieu dit concernant Israël. Amos 8, versets 1 et 2. Lisons ensemble. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Cette corbeille de fruits, c'était une corbeille de mauvais fruits. Et quand Dieu dit, je ne lui pardonnerai plus, frères et sœurs, vous savez que Dieu est très patient. Très, très, très patient avec nous, très patient avec moi, très patient avec toi, très patient avec nos enfants, très patient avec nos jeunes. Parfois, on fait des choses et rien n'arrive. Dieu continue à nous protéger malgré nos péchés. Dieu est très patient avec nous. Israël était protégé malgré ses fautes. C'est pourquoi parfois on va trop loin. Parce que voyant qu'on est encore protégé malgré tout, mais Dieu envoie toujours des messages. Et puisque la corbeille, c'est une corbeille de mauvais fruits, un jour va arriver, ce sera la fin de la patience de Dieu. Et quand ce sera la fin de la patience de Dieu, et bien comme dit Apocalypse, c'est son effet. Son effet. Et Dieu dit, je ne pardonnerai plus à Israël. Pendant cette campagne, je vous rassure que les moments d'évangélisation, ce sont les moments de grande grâce. Pour sauver ceux qui sont au dehors, pour sauver ceux qui sont au dedans. La fontaine Saint-Léonard, Dieu veut vous pardonner. Ce n'est pas nécessaire pour moi de savoir, voici quel péché, voici pas quel péché. Non, mais c'est que Dieu veut vous pardonner. Jeunes, Dieu veut vous pardonner. Famille, Dieu veut vous pardonner. Anciens, Dieu veut vous pardonner. Dieu vous cherche pour vous pardonner. Dieu vous offre son pardon. Mais si vous refusez ce pardon, le moment va venir, Dieu va vous dire, je ne vous pardonnerai plus. Et quand Dieu ne pardonne plus, c'est fini pour vous. Et là, on va parler de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est la coupe qui sera versée sur la terre. La colère de Dieu, la coupe de feu. Le feu sera renversé sur la terre. L'ange a reçu l'ordre de renverser l'encensoir. Et quand on parle de colère de Dieu, Apocalypse 14, verset 19, et l'ange jeta sa faucille, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve de la colère de Dieu, Joël 3, verset 13 et 19, saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent dans le pays. C'est pourquoi Dieu va jeter la cuve, Dieu va renverser la cuve à cause de la méchanceté des hommes. Et cette méchanceté des hommes, les méchants vont souffrir. Ils vont souffrir de la colère de Dieu parce qu'ils se sont révoltés et rébellés contre Dieu. Jésus a souffert sur la croix et sur la croix, Jésus a connu la colère de Dieu. La colère que vous et moi nous devrions connaître, Jésus l'a connue pour nous. La condamnation que vous et moi nous devrions connaître, Jésus l'a connue pour nous. La vendange qui devrait être notre vendange, Jésus a été maltraité, Jésus a été crucifié, Jésus a été brisé. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lui, dans Ésaïe 63, verset 3, regarde ce qu'a dit la parole de Dieu concernant le Messie qui doit être foulé, maltraité. Il a dit dans Ésaïe 63, verset 3, lisons ensemble, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. C'est une prophétie concernant la mort de Jésus. Il a été seul à fouler au pressoir. Sa souffrance a été terrible. Sa souffrance a été horrible. Eh bien, ceux qui rejettent le sacrifice de la croix auront connu cette même souffrance lorsqu'on va jeter leur cuve en fonction de la colère de Dieu. Jésus a connu lui-même la colère de Dieu pour que moi, je n'arrive pas à connaître cette colère. C'est pourquoi quand j'accepte Jésus, Jésus a été foulé au pressoir pour moi. Mais ceux qui n'acceptent pas Jésus, eux, ils seront foulés au pressoir. Isaïe 53, verset 4 et verset 10, frappé de Dieu et humilié,
Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et lui, il a connu la colère à ma place pour que je ne connaisse pas cette colère. Et pourtant, Ésaïe nous dit aussi, pas de colère en Dieu. Et c'est pourquoi quand on parle de colère de Dieu, ne voyez pas la colère de Dieu comme notre colère. Ne voyez pas la colère de Dieu comme rancune. Ne voyez pas la colère de Dieu comme haine ou jalousie. Mais la colère de Dieu, c'est la sainteté de Dieu qui ne peut pas tolérer le mal. Tout comme quand la lumière est là, les ténèbres ne peuvent rester. Quand Dieu est là, les souillures n'ont pas leur place. C'est pourquoi quand Dieu est dans votre vie, quand le Saint-Esprit est dans votre vie, vous n'êtes pas capable de pécher. Vous avez en horreur le mal. Les choses que vous aimiez autrefois, maintenant ces choses, vous les avez en horreur. Pourquoi? Vous avez en vous un autre esprit qui est l'Esprit de Dieu. Vous ne tolérez pas le mal. Pas de colère en Dieu, car il est écrit dans Ésaïe 27, versets 2 à 4. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Encore la vigne, le jardin de Dieu. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est ce que Dieu dit. La vigne, le jardin de Dieu, l'église du Seigneur, vous et moi, l'Éternel est notre gardien. L'Éternel est mon gardien. L'Éternel nous arrose à chaque instant. L'Éternel nous protège pour qu'on ne nous attaque pas nuit et jour. Et pourquoi? C'est pourquoi il est dit, Ésaïe 27, verset 4, disons ensemble ce verset, un verset à ne pas oublier. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tous ensemble. Lorsqu'on est en révolte contre Dieu, lorsque Dieu prend patience, vous refusez de répondre à l'appel, jusqu'à ce qu'il dise, je ne pardonnerai plus. Maintenant, vous voulez combattre l'Éternel. Il n'y a pas de colère en l'Éternel. Mais s'il trouve à combattre les ronces et les épines, il les combattra et il les consumera. Vendange égale justice de Dieu. La vendange, la cuve qui sera renversée dans la colère de Dieu, c'est justice de Dieu. Et le prophète nous dit dans Ésaïe 63, verset 1-2, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai promis le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? N'oubliez pas, Jésus a été seul à fouler au pressoir. Il sera cavalier sur le cheval avec des vêtements rouges. Et ces vêtements rouges teints de sang, c'est parce qu'il a été foulé au pressoir. C'est pourquoi ces vêtements sont rouges comme celui qui foule dans la cuve. Eh bien, il doit venger son sang. Le Seigneur Jésus aura à venger son sang. Et c'est ainsi, Apocalypse nous dit aussi, Apocalypse 19, verset 11, je vis le ciel ouvert. C'est le jugement de Dieu. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le vêtement teint de sang, c'est parce qu'il a été foulé à la cuve. Parce qu'il a été foulé au pressoir. Eh bien, il va rendre justice. En rendant justice, il va venger son sang. Apocalypse 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foula la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. C'est la cuve. La cuve sera pressée. Le vin sera jeté. Mais la cuve, ce n'est pas du bon raisin qu'elle contient. Ce sont des raisins empoisonnés. Et c'est pourquoi l'ange jeta sa faucille. Il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts de chevaux sur une étendue de 1600 stades. Hébreu nous dit dans Hébreu 13, verset 11-13, disons ces versets, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Les corps des animaux, lorsqu'on apporte les animaux pour les sacrifices du pardon des péchés, ces corps, on va les brûler hors du camp. Et c'est pourquoi la cuve a été coulée dans l'Apocalypse hors de la ville. C'est pourquoi aussi Jésus est mort hors de la ville de Jérusalem. Il est mort sur la montagne. Et mesdames, messieurs, comme les corps des animaux ont été foulés hors du camp,
Comme Jésus est mort hors du Jérusalem, il en est de même les souffrances que Jésus a connues. Les méchants auraient connu le jour du jugement dernier ces mêmes souffrances, ces mêmes douleurs. Et la mort que Jésus a pris pour nous, ce n'est pas cette mort que nous connaissons qui est un doux sommeil, on atteint la résurrection. Non, la mort là où Jésus est mort pour nous, c'est la deuxième mort. La souffrance qu'il a connue, c'est cette souffrance que les méchants auront connue hors de la ville. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire, ces corps sont brûlés hors du camp. Jésus a été crucifié hors de la ville. La cuve de la colère de Dieu, la cuve coule hors de la ville. Et sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Apocalypse 19, verset 17-18, il est dit: et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Mais quel est ce grand festin? La cuve a été foulée, du vin a été coulé, mais du vin empoisonné. Les méchants ont été foulés, les méchants ont été détruits, et les oiseaux ont été appelés pour le grand festin. Mais quel sera ce grand festin? Au verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui montent de la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. La chair de tous les méchants seront mangés par les oiseaux. Ils seront foulés, ils seront détruits hors de la ville. Ils auront à souffrir comme Jésus a souffert sur la croix. Là où moi, je méritais la souffrance, Jésus a été sacrifié pour moi. C'est pourquoi je dois aimer Jésus. Je dois vivre pour Jésus. Je dois être baptisé au nom de Jésus. Et je dois être toujours en harmonie avec Jésus. Parce que là où je devrais souffrir, lui, il a souffert pour moi. Mais les autres qui ont rejeté Jésus, ils auront connu la vendange. La colère de Dieu va se manifester sur eux. Les oiseaux seront appelés pour manger la chair de tous, et tandis que les autres seront détruits. Mais ceux qui auront accepté le sacrifice de la croix, ils seront avec Jésus. Parce qu'il y avait moisson et vendange. Pour la moisson, les anges s'étaient descendus pour aller rassembler les élus et aller au ciel avec eux. Et ils vont rentrer, ils vont fouler les parvis célestes. Mais quant aux autres, leur sang, leur corps sera brûlé sur la terre. Et alors, c'est pourquoi, vous et moi, tandis que la cuve aura à verser hors de la ville, les méchants auront à connaître la seconde mort. Ils seront détruits, ils auront à souffrir comme Jésus a souffert sur la croix. Mais les enfants de Dieu, les fils du royaume, ceux qui ont été de bon grain, ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus comme Dieu le veut, ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont été réguliers à l'église et qui prenaient la scène régulièrement, ceux qui ont participé au progrès de l'église de Dieu, ceux qui ont été des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais, qui n'ont pas été de livrets, qui n'ont pas été des agents de Satan à l'église, ceux qui ont été de vrais enfants de Dieu. Alors ils seront avec Dieu dans le royaume. Et Apocalypse 7, verset 13-15 nous dit: et l'un des vieillards prit la parole et dit à Jésus: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, lisons ensemble. Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et puisqu'ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Maintenant, ils sont dans le ciel avec Jésus. Verset 15. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. N'oubliez pas les autres, les méchants, les ivraies dans l'église aussi. Ils seront foulés aux pieds hors de la ville, comme les corps des animaux qu'on offrait en sacrifice. On a porté les corps hors de la ville pour qu'ils soient brûlés, comme le corps de Jésus a été sacrifié à la croix, puisque Jésus a été sacrifié, a été foulé au pressoir hors de la ville. Et bien maintenant, vous et moi, les enfants de Dieu qui sont conséquents, ils sont dans le royaume avec Jésus. Ils sont revêtus de robes blanches. Ils ont été lavés. Et j'aime beaucoup lorsqu'il dit, leurs robes blanches ont été lavées dans le sang de l'agneau.
C'est juste pour vous dire, frères et sœurs, vous et moi, à un certain moment, nous avons péché. Nous avons péché, nous avons connu le péché. Le mal était en nous, mais en rencontrant Jésus, nous avons été pardonnés. Et rien n'est plus beau dans la vie d'être un chrétien pardonné. Rien n'est plus beau dans la vie que de connaître la joie du pardon. Avec le péché, on a été agacé, on a été meurtri, on a été détruit, on a été avili. Mais quand nous avons rencontré Jésus, le Seigneur nous a réparés. Et non seulement le Seigneur nous a réparés, il nous a restaurés. La réparation sur terre n'est encore rien. Bientôt, nous serons dans le ciel avec Jésus. Et même les vieillards auront à dire, d'où sommes-nous venus? Mais nous sommes venus de la grande tribulation. Jésus nous a sauvés. Et maintenant, Dieu dressera sa tente sur nous. Dieu va nous couvrir. Il nous a déjà couverts sur la terre. Il a pris soin de nous. Il veille sur nous. Il nous arrose. Mais dans les cieux, nous serons sous les tentes de Dieu et nous serons dans le temple. Même lorsque le temple est ouvert, ce n'est pas pour nous. Parce que Jésus est déjà jugé pour nous. Nous ne serons pas condamnés. Mais les autres seront péris. C'est pourquoi Jésus vous appelle. Et Jésus vous demande de faire un choix. Et maintenant, aujourd'hui, en ce sabbat encore, comme amis qui adorent avec nous, ou comme membres d'église, nous allons insister beaucoup cette semaine sur ce point. Quel est votre choix? Le choix, ce n'est pas dire que je suis adventiste. Le choix, ce n'est pas que je suis à l'église chaque sabbat. Le choix, ce n'est pas que je suis prédicateur ou officier d'église. Mais le choix, c'est que les fruits que je produis, ce sont de bons fruits. Le choix, c'est que je suis un véritable enfant de Dieu. Dieu m'a pardonné et au nom de Jésus, c'est une vie sanctifiée. Et aujourd'hui, je suis prêt pour la vie éternelle. Quand on est là aujourd'hui, Jésus revient maintenant et nous sommes sauvés. Avez-vous cette assurance? Avez-vous cette assurance? C'est ça le choix. Quel est votre choix comme invité? Est-ce que vous voulez faire ce choix? Le choix d'être du nombre de ceux dont leurs robes ont été lavées dans le sang de Jésus et qui seront dans les cieux avec Jésus. Est-ce que vous voulez prendre cet engagement avec Jésus ce matin? Quels sont ceux qui veulent prendre cet engagement? Voulez-vous faire un geste en vous mettant debout pour dire à Jésus, je veux être avec vous dans ton royaume. Je veux être avec vous dans ton royaume. Lavez-moi. Que mes péchés soient totalement lavés et purifiés. Lavés et purifiés dans le sang de Jésus. De telle sorte que lors de la vendange, je ne sois pas détruit. Je ne sois pas foulé hors de la ville parce que Jésus était mort pour moi. Tandis que nous voulons terminer avec une prière. Je veux prier avec quelqu'un ou quelqu'une de spécial. Je souhaite prier avec lui. Et cette personne que je voudrais prier avec lui, la personne le sent. Et la personne connaît, a senti ce besoin. Je veux prier avec quelqu'un qui mène un dur combat et qui veut remporter maintenant, dans cette période, une victoire spirituelle. Chacun a des détails dans la vie. Je ne connais pas le combat des uns et des autres. Mais il y a des moments dans la vie, ce sont des moments de dur combat. Ce combat, peut-être on veut s'engager. Pour servir Dieu, on a des contraintes. Et on veut remporter cette victoire. C'est-à-dire laisser tout et venir marcher à Jésus. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est montagne, on demande à Dieu de les renverser pour qu'on puisse marcher convenablement avec Jésus. Il se peut que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mais qui a des empêchements et qui veut à ce que ces empêchements trouvent une solution. Je veux prier avec lui ce matin. Je veux prier aussi avec un membre d'église qui est là, mais qui a ses problèmes personnels. Peut-être son conjoint ne connaît pas ses problèmes. Peut-être son épouse ne connaît pas ses problèmes. Peut-être son mari ne connaît pas les problèmes. Mais il mène une lutte spirituelle, une lutte terrible. Et parfois, il sent qu'il est vécu. Il sent que Satan veut qu'il soit carreau. Satan monte sur lui. Et définitivement, il veut remporter la victoire. Et ce matin, il veut participer à cette prière de consécration pour dire au Seigneur, donne-moi la victoire sur ce point. Peut-être, je ne sais pas quel point, un trait de caractère, un comportement, une faiblesse. Mais nous voulons remporter la victoire parce qu'il y a des iniquités. S'il reste dans notre vie, nous ne serons pas sauvés. Et c'est pourquoi nous voulons remporter la victoire sur certains détails de la vie, sur certains problèmes de la vie. Je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'une qui veut remporter une victoire spirituelle. Ce matin, je ne vais pas prier pour que vous soyez guéris si vous êtes malade.
Ce matin, je ne vais pas prier pour que vous trouviez un boulot si vous ne travaillez pas. Ce matin, je ne vais pas prier pour une maison. Ce matin, je ne vais pas prier pour le mariage, mais je vais prier pour une victoire spirituelle. On doit remporter cette victoire spirituelle. Ça fait longtemps que Satan nous maltraite, mais le moment est venu. Jésus veut nous libérer et Jésus veut nous donner la vie éternelle. Ce matin, je veux prier avec quelqu'un. Ce matin, je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui veut servir Dieu, mais qui est toujours à l'église. Mais la façon dont il vit, il ne peut pas être sauvé ainsi. Parfois, on est à l'église, mais même lorsqu'on est à l'église, on n'est pas sauvé. On a trop de faiblesse spirituelle. Il y a trop de corrections à faire. Je ne peux pas te corriger. Je ne peux pas me corriger. Mais le Seigneur Jésus est capable de te corriger. Le Seigneur Jésus est capable de te donner la victoire. Le Seigneur Jésus est capable de te libérer. Le Seigneur Jésus est capable de te sauver. Tu peux crier, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui veut se donner totalement à Jésus, qui veut s'engager. Je veux prier avec quelqu'un. Chaque fois la scène arrive, il ne veut pas rester à l'église parce qu'il connaît sa condition. Mais il est dit que leurs robes ont été lavées dans le sang de l'agneau. Si nos robes doivent être lavées, il faut que chaque trimestre, nous prenons la scène, nous nous approchons de la sainte table, parce que nous sommes chrétiens pour être sauvés. Lorsqu'on ne prend pas la scène, cela veut dire que si Jésus revient maintenant, je ne serai pas sauvé. Je suis sensible à ma scène, je suis sensible à ma vie spirituelle, je suis sensible à ma vie éternelle, parce que je vis aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui en allant à la maison, si je meurs ce soir ou demain, que l'église soit contente, parce que je meurs pour la vie éternelle. Je vais prier avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas sûr de sa vie éternelle parce qu'il y a des problèmes dans la vie. Je n'ai pas besoin de connaître les problèmes. On n'a pas besoin d'être timide. Mais si on sent dans la vie, il y a des zones d'ombre, Jésus veut apporter la lumière ce matin. Je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui veut que sa robe soit lavée dans le sang de l'agneau et qui veut remporter ce matin une victoire spirituelle. Une victoire spirituelle. Telle que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et on se met à genoux pour prier. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Entre le portique et l'autel, Éternel des armées, tu demandes au sacrificateur d'intercéder et de plaider pour Israël. Mes frères et moi, mes sœurs et moi, nous sommes ensemble devant cette chair en ce sabbat béni où nous savons que Jésus est présent au milieu de nous, avec ses mains percées, avec ses vêtements teints de sang, parce qu'il a été foulé au pressoir, il a été humilié, il a été frappé, il a été condamné pour nous. Aujourd'hui, l'adversaire veut nous condamner, et certainement nous sommes condamnables, parce que nous avons péché. Seigneur, je réclame de toi une grâce spéciale, particulièrement pour tes enfants qui ont senti le besoin d'une victoire spirituelle. Je ne connais pas leurs faiblesses. Ce n'est pas nécessaire pour moi aussi de connaître ces faiblesses. Tandis que je prie, le Saint-Esprit parle au cœur de tes enfants. Nous voulons écouter de toi ce matin une seule réponse. Que tu nous dises: mon enfant, tu es pardonné. Nous avons besoin de ton pardon ce matin. Pour ceux qui ont commis de l'adultère, qu'ils soient pardonnés. Ceux qui vivent dans l'adultère,
qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui vivent dans la fornication, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui vivent dans le mensonge, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui vivent dans l'idolâtrie, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui vivent dans l'adultère spirituel, qui profanent le sabbat, qui aiment trop l'argent, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui sont arrogants et orgueilleux, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui sont hautains et agents de division, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui sont mondains, quoi qu'à l'église, qu'ils soient pardonnés. Que l'église, La Fontaine, Saint-Léonard soit pardonnée. Seigneur, je voudrais te dire de pardonner le pasteur de l'église. Oui, pardonne le pasteur de l'église. Peut-être que moi, en ce moment, je ne connais pas qui est le pasteur de l'église, mais toi, tu connais le pasteur. Tu as le pasteur, que le pasteur de cette église soit pardonné. Que le pasteur stagiaire qui travaille ici soit pardonné. Que les anciens d'église soient pardonnés. Que les membres du comité d'église soient pardonnés. Seigneur, à travers cette campagne, après que La Fontaine Saint-Léonard remporte de grandes victoires au nom de Jésus, ne nous dis pas que tu ne vas plus nous pardonner. Tu prends beaucoup de patience avec nous. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus nous jeter à tes pieds avec un cœur brisé et contrit. Nous voulons remporter des victoires spirituelles. Il y en a qui veulent lutter contre une faiblesse. Contre une faiblesse, peut-être le jeu d'hasard. Il y a de tes enfants qui jouent de la loterie. C'est diabolique, qu'ils soient pardonnés. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons plus considérer les péchés du passé. Nous voulons que nous soyons pardonnés et connaître un nouveau départ avec notre Jésus. Seigneur, pour les familles divisées, qu'ils soient pardonnés. Pour ceux qui sont sur le point d'être divorcés, qu'ils soient pardonnés. Que le mari retourne à son épouse, que l'épouse retourne à son mari, qu'ils soient pardonnés. Que nos enfants qui ont laissé l'église, nous ne savons pas aujourd'hui où ils sont, que ces enfants soient pardonnés. Que nos frères et sœurs qui ont laissé l'église, qu'ils soient pardonnés, ceux qui ont abandonné, qu'ils soient pardonnés. Que ceux qui servent de l'église pour faire de l'idolâtrie, pour faire du show-off, qu'ils soient pardonnés. Seigneur, ceux qui prennent à la légère ton église, ton œuvre, qui doit être sainte, qu'ils soient pardonnés. Seigneur, j'ai besoin du pardon, j'ai soif du pardon. Ce matin, Seigneur, si tu veux guérir, tu vas guérir. Si tu veux délivrer, tu vas délivrer. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour nous en ce sabbat. Ce qui est important pour nous en ce matin, c'est une victoire spirituelle. Il y en a qui sont persécutés. Ils commettent des bévues, mais très souvent, avec leur participation, leur compromis, leur négligence, ils ont été poussés par des esprits de démons. Marie-Madeleine, qui était prostituée, était animée de 7 démons. Il y en a qui sont prostituées, il y en a qui sont homosexuels, il y en a qui sont voleurs, il y en a qui sont adultères, il y en a qui ont des défauts, mais ils sont poussés par des esprits de démons. En ce moment, Jésus, tandis que tu es là, les mauvais esprits qui sont en nous, que ces mauvais esprits soient chassés, que nous soyons de créatures nouvelles. Il se peut que pendant longtemps, on a été à l'église sans être jamais convertis. Oh Seigneur, le résultat de cette campagne, nous ne pouvons pas le compter, parce que tu vas nous convertir. Tu vas nous changer, qu'ils soient convertis, ceux qui ont été inconvertis. La plus grande faiblesse de l'Église, mes frères et moi, nous avons été pendant longtemps des chrétiens inconvertis. Fais de nous des chrétiens convertis. Que nos anciens soient convertis, que nos pasteurs soient convertis, que nos administrateurs soient convertis, que tous nous soyons pardonnés, que nous soyons pardonnés. Seigneur, tandis que nous allons nous lever de cette position, nous voulons t'entendre parler au fond de notre cœur pour nous dire que non seulement nous sommes pardonnés, mais aujourd'hui, par devant cette chair, nous avons remporté une grande victoire. Nous avons remporté la victoire sur les faiblesses du passé. Seigneur, puisque tu nous pardonnes, que l'Église nous pardonne. Que nos amis nous pardonnent. Que nos maris nous pardonnent. Que nos épouses nous pardonnent. Que nos enfants aussi nous pardonnent. Et que nos parents aussi nous pardonnent, parce que nous avons été par devant la chair, Dieu nous a pardonné. Et fais-nous la grâce de répéter après Paul, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Fais de nous de nouveaux prédicateurs, fais de nous de nouvelles familles, fais de nous de nouveaux maris
de nouvelle épouse. Fais de nous de nouveaux enfants. Parce que par devant cette chair, comme Israël a été baptisé en traversant la mer Rouge, en ce jour, nous avons été baptisés par le Saint-Esprit. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour cette victoire. Que ton Saint-Nom soit béni au Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, avec nous tous. Merci Jésus. Bon sabbat à tous. N'oubliez pas la veille de prière ce soir. Notre rendez-vous, c'est pour 19h ce soir pour la campagne. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Bon sabbat. Au-dessus des royaumes, au-dessus des Bon sabbat, ma soeur. Bon sabbat. au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé,